Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité Barça. On va parler de tout ce qui se passe actuellement au sein du club, notamment les rumeurs par ici, les renouvellements, les mercato. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, likez et partagez aussi. Merci. Donc avant de commencer, je tiens à remercier quand même ma communauté parce que c'est grâce à vous qu'on est jusque-là. C'est grâce à vous on a pu quand même atteindre les 600 abonnés. Donc je vous remercie sincèrement au fond du cœur parce que c'est grâce à vous qu'on est jusque là et je pense que la saison vient de terminer et vous êtes toujours derrière moi. 600 abonnés, c'est pas rien, c'est beaucoup. Je vous remercie beaucoup et on espère bien que jusqu'au début de la saison prochaine, on pourra quand même nous améliorer. Et moi aussi, je vais quand même améliorer mes vidéos par rapport à ce que je l'avais fait avant, notamment derrière les backgrounds, derrière les montages par ici. Ne vous inquiétez pas, les microphones, que les sons soient bien sortis pour vous aussi. Et je vais aussi m'améliorer aussi. Donc je compte sur vous aussi pour me donner beaucoup de force et que ça soit quand même abondant avec le temps. La chaîne grandit avec vous petit à petit. Donc merci pour tout. Donc sans plus tarder, on continue déjà avec le Barça parce que vous savez que la saison vient de se terminer. Le Barça en beauté a fini la saison en battant quand même Atlético Bilbao 3-0 chez eux là-bas, donc à Saint-Mamès, là où c'est toujours difficile à jouer. Le FC Barcelone est sorti en beauté, même si ça n'a pas été le meilleur match de Rafinha, le meilleur match de Lamine Yamal. Donc c'est ça qui a dit concernant ce match parce que j'ai pas pu faire de débrief. J'étais un peu quand même très occupé, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait. Maintenant, on va parler quand même de quelques bonnes nouvelles pour le FC Barcelone parce qu'on commence par Monsieur Ryan, ouais, parce que l'ami Yamal a dit à un groupe de personnes qui s'appelaient Ryan parce qu'il y a certains qui en doutent que c'est l'ami Yamal ou pas. Du coup, il y a une d'entre eux qui est parti chez l'ami Yamal pour lui demander de lui prendre des photos et il disait que comment il s'appelle, qu'il est une célébrité. Donc l'ami Yamal disait que non, lui il s'appelle Ryan. Donc c'est pour cela d'où vient ce nom Ryan. Donc l'ami Yamal a prolongé enfin officiellement avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Donc c'est déjà officiel même s'il n'a pas tellement de photos qui montrent là où l'ami Yamal va prendre quand même le maillot avec la porte à côté et faire quelques photos. Je vais vous dire quand même après le pourquoi il n'a pas encore pris les photos. Donc l'ami Yamal, les gars, aura, comme c'est fou, 23 ans jusqu'en 2023. Donc on peut voir que c'est un très jeune joueur. Mais lui, il aura 23 ans en 2031, date de la fin de son nouveau contrat avec le FC Barcelone. Donc c'est possible qu'il pourra encore prolonger parce que 23 ans, c'est là même que le prime, ça commence normalement pour des joueurs 23-24 les gars. Et dans 6 ans, contrat de 6 ans, lui, il aura quand même 23 ans. Donc c'est quand même fou de le dire, mais oui, c'est un jeune joueur qui montre tellement de bonnes choses. Et c'est quand même un talent énorme que le FC Barcelone ait quand même prolongé ce joueur parce qu'il y a certains qui ont eu quand même, qui sont inquiets que l'ami Yamal pourrait être chippé par un autre club, etc. Mais heureusement, c'est déjà sécurisé 6 ans avec une clause dans l'option de renouvellement, une clause de 1 milliard, les gars. Donc, je ne pense pas qu'il y a un club qui pourra mettre 1 milliard sur l'ami Yamal, sauf si c'est Arabie Saoudite. L'ami Yamal ne souhaite pas attendre parler du numéro 10 tant qu'Ansu Fati n'est pas officiellement parti du club. Il ne veut pas manquer de respect à son ami en lui volant son maillot numéro 10, les gars. Donc, d'après les rumeurs, l'ami Yamal va prendre le numéro 10 d'Ansu Fati, vu qu'Ansu Fati va quitter le FC Barcelone pour l'AS Monaco. Donc l'ami Yamal lui veut pas quand même attendre parler de ce numéro actuellement où on parle parce que Ansu Fati n'est pas encore quitté le club et lui il veut quand même que ça soit respecté tel que Ansu Fati reste le club, les gars. Il veut pas en parler de ce numéro jusqu'à ce qu'il n'aille, les gars, et là il pourra quand même prendre ce numéro en respectant son ami Ansu Fati. Les souhaits de l'ami Yamal pour la saison prochaine: intégrer la rotation des tireurs de penalty et de coups francs, jouer le maximum de minutes sans être remplacé. Le crack estime qu'en fin de match, il est plus facile de déstabiliser les défenses et de marquer des buts. Donc c'est ça que l'ami Yamal lui pense, les gars. Il veut qu'il soit aussi intégré dans la rotation des penalty parce que vous savez que c'est Lewandowski le numéro 1. S'il n'est pas là, c'est Rafinha. Donc l'ami Yamal veut aussi quand même être intégré dans la rotation, même si il manque quand même de confiance. Il ne sait pas encore un joueur confirmé pour les penalty par ici, mais lui aussi il veut être entré dans ces rotations parce que dans son contrat il y a des clauses de bonus que ouais, si l'ami Yamal arrive à remporter les ballons d'or, s'il marque et s'il atteint les 20 buts ou bien quelque chose comme ça,
il aura quand même des primes les gars. Donc c'est pour cela que lui aussi veut faire tout pour que ça soit réalisé, les primes par ici, parce que ça motive les joueurs à être très bons jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est le cas aussi de Lionel Messi. Et lui aussi, l'ami Yamal, il remporte le ballon d'or. Il aura quand même quelques primes aussi. Donc ça sera au total 20 millions. Il arrive quand même à remporter des primes là. Donc ça serait 20 millions net les gars. Donc ça c'est quand même un gros chèque pour l'ami Yamal et il le mérite vu ce qu'il montre cette saison. Et s'il enchaîne aussi comme ça, pourquoi pas. Donc maximum 2 minutes jouées, il ne veut pas être remplacé. Il veut jouer des maximum minutes les gars, pour pouvoir déstabiliser la défense parce qu'en fin de match, les joueurs sont fatigués et lui, il pense que lui pourra faire quand même la différence les gars. Et on espère bien qu'il pourra le faire. Donc c'est ça quand même les conditions proposées aussi par l'ami Yamal. Mais c'est le coach qui décide en fin de compte les gars. Donc on verra bien ce que ça va donner. L'ami Yamal a décidé de ne pas prendre de photos officielles lors de la signature de son nouveau contrat avec le FC Barcelone car sa grand-mère n'était pas présente. Elle est très importante pour le joueur qui a refusé de prendre la photo. Sans sa présence, la photo sera reportée probablement le 13 juillet d'après Sport les gars. Donc comme vous le savez tous, l'ami Yamal il est très attaché à sa grand-mère. Donc lorsque sa grand-mère n'était pas là, donc lui n'a pas voulu prendre quand même une photo quand même officielle pour le contrat signé. Donc il a voulu préférer quand même que la grand-mère soit là. Donc c'est quand même reporté. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu voir quand même des photos officielles de l'ami Yamal avec le maillot derrière floqué 2031, etc. Mais ça va venir. Donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est à cause de sa grand-mère qui n'a pas voulu prendre de photos. Maintenant on va parler de Rashford parce que l'ami Yamal s'est déjà clôturé. Rashford les gars, ça accélère parce que les rumeurs de Rashford ça devient quand même très abondant partout où on circule dans la presse, dans les matchs par ici ou bien dans les rumeurs. Rashford ça vient toujours. Donc d'après Fabrizio Romano aussi il dit Rashford est l'une des 4 options sur la liste du FC Barcelone. Donc si Fabrizio Romano dit ça, ça veut dire que ouais ça devient quand même très sérieux du côté du FC Barcelone parce que Deco a rencontré aujourd'hui l'agent de joueur Rashford ce matin. Le Barça négocie pour un prêt avec option d'achat. Hansi Flick aussi a validé le joueur parce que c'est quand même une très bonne nouvelle si le FC Barcelone arrive quand même à signer ce joueur parce qu'il est polyvalent, il pourra jouer en pointe pour quand même faire souffler Lewandowski ou bien être un potentiel titulaire au FC Barcelone ou bien jouer côté du Rafinha. Et Rafinha aussi pourra souffler un peu. Donc c'est un joueur qui est très polyvalent, qui pourra même jouer en 10. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et j'espère que ça se fera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Est-ce que vous aurez aimé que Rashford soit signé? Parce qu'il y a aussi Luis Diaz qui coûte 80 millions. Mais les gars, le FC Barcelone n'a pas d'argent. Si vous savez, vous empruntez quand même Rashford et à la fin de saison, il est libre, il pourra revenir au FC Barcelone tranquillement sans que vous ne payez une seule centime. Donc c'est ça que moi je pense. Rashford correspond au profil sportif que recherche le FC Barcelone, ce qui rend son accord encore plus attractif. C'est la possibilité de l'inclure sans avoir besoin d'un gros investissement économique. La réunion de ce mercredi avait pour but d'échanger des points de vue et de confirmer que les deux parties sont ouvertes. Le joueur est prêt à attendre et à pousser tant que l'intérêt du FC Barcelone pour lui est sérieux. Donc lui aussi veut venir les gars, on pourra voir que les deux ils trouvent quand même une finalité d'entente pour pouvoir voir si le joueur pourrait être signé ou pas. Concernant aussi côté financier, on pourra voir que ça pourra marcher ou pas. Rashford espère choisir son prochain club d'ici mi-juin. Il est toujours désireux de rejoindre Barcelone, tout comme il était en janvier. Donc on voit aussi que lui aussi veut venir au FC Barcelone coûte que coûte parce qu'il aime ce club, le FC Barcelone. Donc revenons à nos moutons. Chesney, Ter Stegen et autres gardiens, Garcia, etc. Tech a bien accepté de rester au Barça. Il sera le numéro 2 d'après Sport, les gars. Donc, il a quand même accepté son renouvellement. Il veut venir au FC Barcelone. Il veut rester au FC Barcelone, les gars. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. À mon avis, vu que l'état de Ter Stegen qui n'est pas en bonne santé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour vous, qui sera le numéro 1 selon vous? Ter Stegen ou bien Chesney, ou bien vous aurez aimé que le FC Barcelone signe un autre gardien? Qu'est-ce que vous en pensez? Que ce soit Emiliano Martinez ou bien Thibaut Martinez? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité les gars. Merci. Ciao.